Les pyramides de Zène se situent en Suisse, dans un village du Valais, appelé Euzène. En 1917, un incendie a anéanti ce village qui aujourd'hui a été heureusement totalement reconstruit. Euzène est actuellement célèbre grâce à ses pyramides qui constituent l'une des curiosités géologiques les plus remarquables des Alpes. Les pyramides représentent des arêtes surmontées d'un bloc de roche dur et atteignent la taille respectable de 10 à 15 mètres de haut. Quant à leur chapeau protecteur situé au sommet, ils mesurent plusieurs mètres cubes et pèsent jusqu'à 20 tonnes. Elles ont été façonnées par la nature lors de la dernière période glaciaire ainsi que par l'érosion. Elles se dessinent et se modifient encore à l'heure actuelle et finiront un jour par disparaître. Elles sont également appelées demoiselles coiffées ou cheminées des fées. Elles sont protégées au titre d'objets naturels d'importance nationale. Il s'agit d'une période géologique de notre Terre pendant laquelle les glaces recouvrent une région plus ou moins importante. Dans les régions montagneuses, les glaciers recouvrent des terrains entiers de glace. À la fin de la dernière glaciation, il y a 70 000 à 12 000 ans, le glacier d'Héran, qui avait creusé une vallée en U entre Euzène et V, transformée en lac, recule vers le sud. Il se sépare ensuite en deux branches qui donneront naissance aux torrents de la Dixence et de la Borne. Lors de cette séparation, dans le secteur d'Euzène, ces deux glaciers avaient relâché et déposé des quantités de matériaux transportés par leurs moraines latérales qui, à cet endroit, se fondaient en une moraine médiane. À noter qu'une moraine est un amas de débris minéral transporté par un glacier. Les intempéries comme la pluie, le gel, le vent ont érodé avec patience ces pyramides. Ce phénomène n'est de loin pas nouveau, car il a laissé des traces partout, sculptant à la surface du sol, des montagnes, des abîmes et dans le cas précis d'Euzène, des pyramides. L'eau arrache et ravine la surface du sol avec une force surprenante. Une goutte de pluie peut être comparée à un marteau en miniature qui enlève aux roches les plus durs et minuscules fragments. Elles sont le fruit de la nature, ont vu naturellement et progressivement le jour, mais elles s'acheminent aussi naturellement et progressivement vers leur destruction. Car elles sont encore et toujours victimes de l'érosion, et plus leurs pieds s'allongent et s'amincissent, plus la pression unitaire de leurs pierres sur son support augmente. Il devient alors plus difficile de résister aux nombreuses attaques qu'elles subissent quotidiennement. Les eaux de ruissellement, liées aux précipitations ou à la fonte des neiges, conjuguées à l'effet abrasif du vent, attaquent le corps des pyramides et arrachent des éléments constitutifs indispensables, ce qui les rend plus vulnérables. La désagrégation de la moraine béton est également accélérée par l'infiltration de l'eau et les alternances gel-dégel, augmentant les fissures et les cavités au sein des édifices. Elles sont donc condamnées à disparaître d'une manière ou d'une autre.